Voilà, dans cette séquence, nous allons voir comment tirer quelques rapports dans le logiciel Esabu. Ici, nous nous focalisons sur la partie trésorerie, vente et perception. Voilà, alors là, je vais me connecter comme un administrateur pour commencer par les différents rapports de l'administrateur. Je clique sur Sign In. Voilà, je peux directement venir dans Aperçu des rapports. Là, j'ai un journal là, qui récupère toutes les ventes de la journée. Mais remarquez ici, ça prend les produits, les quantités vendues et les prix auxquels on a vendu. Et là, on a un total général. C'est par rapport aux ventes du 3. Si on voudrait voir par exemple la vente d'une date particulière ou bien d'une période particulière, il faudrait venir ici sur Journal des personnalisés et je vais sélectionner la date de telle date, par exemple du 1er juin au 3 juin, et le logiciel va me dégager ces petits rapports. Vous pouvez voir ici qu'on écrit la même chose, donc la date des ventes. Ici, on écrit les produits, le nom des produits, les quantités, les prix unitaires, les prix totaux. S'il y avait des opérateurs, ça serait ici. Et là, on a les différentes perceptions qui ont eu. Donc, on a facturé 2072 $. On a perçu un Airtel Money 0, un M-Pesa 0, un SMIC ou un Equity, les points perçus en cash. On a perçu 3262,5 $ de perception. Voyez? Et là, ça fait que ce qui a été facturé à crédit, c'est des 139,5 $. Et ce qui a été payé en total, c'est 3262,5. Ça, c'est le rapport par rapport à une date X. On peut voir, ça c'est le rapport des ventes qui est différent du rapport de caisse. La différence réside que au niveau du rapport des ventes, on a tout ce qui a été facturé à crédit ou pas. Tandis que dans les rapports journal-caisse, c'est tout ce que la caisse a fait. Donc, ce que la caisse a perçu. Je viendrai là par rapport à la caisse, je verrai que la caisse a perçu tout ce montant-ci. Et je viendrai ici pour personnaliser le même journal. Journal caisse personnalisé, c'est-à-dire la date. Je peux chercher une libellé X, Y, la monnaie, ainsi de suite. Vous voyez? Je vais prendre par exemple du 1er décembre, 1er juin jusqu'au 3 juin. Voilà. Là, ce sont les ventes. Vous voyez qu'actuellement, c'est la même chose que les facturation parce qu'on n'a pas encore facturé des choses à crédit et qui n'ont pas été perçues. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Là, on peut voir par exemple un numéro d'une facture XY pour vérifier le numéro. Est-ce que cette facture était faite exactement ici, tout ça. Un client peut revenir avec une facture falsifiée, mais vous allez lui demander le numéro. Et vous allez voir ça si ça se retrouve dans votre base de données. Toutes les informations doivent correspondre. La facture-ci doit être exactement la même chose que l'autre facture que le client présente. Ça, c'est pour vérifier une facture ou bien pour supprimer une facture. On peut voir ici les différentes dettes. Et là, on peut voir que ce sont les différentes factures qui sont encore en crédit, donc qui n'ont pas encore été payées. On peut sélectionner par le nom d'un client et ça va nous amener juste le nom, plutôt la facture de ce client-là à cette date X. Voilà. Ici, on peut voir l'historique des paiements des clients. Un client, pendant une période donnée, quels ont été les différents paiements que le client a fait, son historique des achats dans le logiciel. Voilà, on peut voir que ce client a déjà fait qu'une seule facture. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, on peut voir maintenant l'autre partie du rapport.
c'est par rapport au stockage, rapport des stocks. Je viendrai ici dans stockage et je vais voir la fiche générale des dépôts. Là, c'est la fiche de mon dépôt. Vous voyez, je peux voir ici les quantités qui restent en stock. Ici, on a déjà entré 100 produits ASAM, on a sorti 100 produits ASAM dans les stocks généraux. Là, on parle du dépôt. Ici, on peut avoir 0, tandis qu'au niveau du POS, du point de vente, on a encore les produits. C'est tout à fait normal parce que les produits sont sortis du magasin pour aller maintenant être étalés au point de vente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on peut voir le même rapport, mais maintenant par rapport aux ventes, le stock et ventes. On peut voir que Asam a déjà, on a sorti 17 produits sur les 100 qui ont été entrés dans les points de vente. On a un stock dans les points de vente 83. Le prix d'achat unitaire est de 19 $. Le prix de vente unitaire est de 19,45 $. Le total qui a déjà été vendu pour le produit Asam, c'est de 330,65 $. Ça, c'est la marge. Donc, notre marge unitaire par produit, on gagne 0,45 $. Et la marge totale de ce que nous gagnons en total, c'est de 7,65 $. Sur cette vente, sur les ventes de 17 produits, on a déjà gagné 7,65 $. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ici, vous voyez qu'il y avait eu une mauvaise configuration. On a sorti 17 produits, il reste 13 produits. Les prix unitaires d'achat, c'est de 65, mais on avait écrit les prix unitaires de vente à 61. C'est ça qui fait à ce que les bénéfices ne soient pas là, que ce soit en moins. Puisque au lieu de gagner, quand on vend, on perd. La personne qui a configuré ça a mal configuré. Donc, c'est une perte, voilà. On n'a pas de bénéfices, on perd quand on vend. Voilà. Ça, c'est une mauvaise configuration. C'est qu'elle a écrit le prix d'achat plus supérieur que le prix de vente. Donc, vous vendez moins cher que ce que vous avez acheté. Voilà, ici, on a les jus, on a les... Donc, ça c'est par produit. Ce tableau nous permet de savoir qu'est-ce que nous gagnons quand nous vendons et par produit. Ça permettra de prendre une décision de savoir est-ce qu'on peut continuer à vendre un produit X ou Y. Si ce produit-là ne nous permet pas d'évoluer, on peut carrément l'abandonner. Donc, ce tableau peut nous permettre de prendre cette décision. Voilà, on peut voir aussi le rapport, le fiche de stock de chaque point de vente. On a fiche de stock POS, je sélectionne Birere et il va me donner tous les produits, comment ils ont été vendus dans ces dépôts-là, pas dans ces dépôts, dans ces points de vente. Je peux sélectionner par item, par exemple, je voudrais voir la fiche de stock de Asam. Et là, je vais voir qu'on avait entré 100 Asam, on a vendu la première fois ici, 3, 10, 2, 2, et ça fait qu'il reste 83. Je peux voir des crémicas, ainsi de suite. Donc, on peut voir ici par item, tout comme on pourrait voir tout simplement par point de vente. Et là, il n'y aura pas de solde. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et ce sont les différents rapports jusqu'à présent que je peux vous montrer. On peut également voir les alertes des stocks, les stocks qui sont en train d'expirer dans les 90 jours par exemple. On nous affichera les stocks qui expirent dans les 90 jours, les stocks qui expirent dans les 120 jours, c'est-à-dire 6 mois. 120 jours, c'est ça, 6 mois? Non. 3 mois. Voilà, on peut voir au-delà. Donc, on peut voir les stocks qui expirent. On peut voir les stocks qui approchent les quantités. Je voudrais voir tous les stocks qui ont les quantités de moins de 70, par exemple. Voilà, on m'affiche celui-ci. Le sucre, il reste 0. Ainsi de suite. On peut aussi inventorier les stocks. On verra ça plus tard. Voilà, ce sont là les différents rapports que nous pouvons voir. Donc, ici, dans l'aperçu des rapports, on a le journal des ventes.
par jour, ça c'est par jour. Le jour même, ici on peut voir dans une période donnée, je voudrais voir seulement celui du 3. On va m'amener seulement les informations du 3. Je voudrais voir dans une période donnée, je dois sélectionner juste la période du premier, par exemple, 3. Je vais voir ici. Si je vais voir une période d'un mois, je dois sélectionner du 1er de ce mois jusqu'au 30 de ce mois. Et on va m'afficher les rapports mensuels. Voilà, ça, ce sont les différents rapports que l'administration ou bien l'administrateur peut voir jusqu'à présent. Dans la vidéo qui suit, on va voir le rapport des clôtures des journées de chaque vendeur. Chaque vendeur doit avoir son rapport de clôture des journées.